Alors, il y a plus d'un an, Génopole, qui est le biocluster dédié aux biotechnologies, en particulier à la génomique fondamentale, médicale et industrielle, à Évry-Corbeil, et la société Amgen, que nous remercions, pionnier mondial des biotech médicales, ont décidé de s'associer pour organiser ce colloque dédié à la médecine personnalisée. Donc, on va passer à la première diapositive sur les objectifs. Donc, le premier objectif de ce matin, de ce colloque, de cette journée, c'est vraiment de sensibiliser et surtout informer tout un chacun, et pas seulement les spécialistes, de ce qui sera un véritable tsunami, comme l'appelle Pierre Tambourin, dans la médecine de demain. En effet, nous allons vivre très prochainement la généralisation des pratiques qui existent déjà dans le domaine du cancer, puisque chacun connaît aujourd'hui le rôle pionnier de l'INCa dans ce domaine, et Madame Agnès Buzyn, que nous saluons, nous en parlera ce matin. L'INCa développe en effet depuis plusieurs années une approche génomique ciblée sur certaines tumeurs à des fins thérapeutiques. Et ce que nous allons vivre, c'est vraiment la généralisation de ces pratiques, d'abord à toutes les tumeurs, plus de 300 000 nouveaux cas chaque année en France, aux maladies génétiques rares, aux maladies communes, en un mot, à toute la médecine. Ceci bouleversera notre rapport à la maladie et aux gestes thérapeutiques. Comme c'est indiqué dans la diapositive, la médecine d'organes, que nous connaissons depuis plus de 2000 ans, fera de plus en plus place à une médecine génomique, génétique, moléculaire et cellulaire. D'un point de vue purement sémantique, on le verra dans un instant, il faudra parler plus de médecine de précision et non pas de médecine personnalisée. Les défis auxquels est confrontée la médecine de précision, et dont il sera question tout au long de cette journée, doivent conduire à une meilleure connaissance des maladies complexes, aboutissant à une nouvelle taxonomie médicale, mais aussi permettant d'affiner les diagnostics et définir des traitements plus efficaces et moins toxiques, adaptés au profil génétique de chacun. L'enjeu principal sera de passer en quelques années d'une activité aujourd'hui réservée pour l'essentiel à la recherche à une activité de routine à l'hôpital. Nous le verrons au cours de cette journée, c'est bien l'ensemble de notre système de santé qu'il faut reconsidérer. Il s'agit aussi de structurer une filière industrielle et académique qui impose la mobilisation rapide de nombreux acteurs qui devront relever plusieurs défis. Les défis technologiques, politiques, sociaux, économiques, humains et surtout éthiques. Nous sommes en plus, et nous serons dans un domaine en pleine évolution, aux technologies pas encore stabilisées, mais où le secteur, par exemple, des big data, va intervenir de manière massive. Donc pour Amgen et pour Génopole aujourd'hui, il est important de diffuser au plus grand nombre ces informations, de faire en sorte que notre système de santé, dont la qualité est reconnue dans le monde, puisse s'adapter rapidement et rester l'un des meilleurs dans le monde. On va passer à la diapositive suivante, qui résume l'origine de cette aventure scientifique et industrielle médicale, puisque, comme vous le voyez, en 12 années, le coût du génome a été divisé par 100 000, ce qui le rend désormais accessible financièrement au monde de la santé. Diapositive suivante. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, il est important de définir ce qu'on appelle médecine personnalisée et médecine de précision. Diapositive suivante. En ce qui concerne la médecine personnalisée, sa définition largement admise la présente comme elle se donne comme but, la médecine personnalisée se donne comme but de classer des malades en sous-populations qui diffèrent dans leur susceptibilité à une maladie particulière ou à leur réponse à un traitement spécifique. Diapositive suivante. La suivante. La suivante, s'il vous plaît, qui résume un peu mieux la médecine personnalisée. Effectivement, la diapo la présente bien, c'est l'idée de bien stratifier une population hétérogène de malades, soit pour définir l'approche thérapeutique, soit pour évaluer le risque de développer une maladie grave. Et ceci grâce à la connaissance de leur génome. La diapositive suivante. La médecine personnalisée se traduit aujourd'hui
par un processus qui part du malade pour revenir au malade, avec une étape, comme vous le voyez dans cette diapositive, une étape de séquençage du génome, une étape d'interprétation des données et, bien sûr, une prise en charge ensuite individualisée pour le malade. Diapositive suivante. La médecine de précision, elle, procède d'une ambition plus large, permettant par l'association des données génomiques, cliniques, d'imagerie et d'autres informations d'acquérir une connaissance plus approfondie des pathologies permettant d'aller, là encore, vers un traitement plus adapté. Le but est toujours de mieux soigner, mais en s'appuyant sur des données multiples et hétérogènes. La médecine de précision, de ce fait, incorpore, en la dépassant, la médecine personnalisée. Diapositive suivante. On assiste, depuis peu d'ailleurs, à une forme d'abandon du terme de médecine personnalisée, qui est considéré de plus en plus comme ambigu, pouvant être confondu avec la médecine individualisée, et la médecine de précision se propose finalement de parvenir à une nouvelle taxonomie des maladies, la taxonomie du futur. Diapositive suivante. Demain, cette médecine de précision prendra en charge les innombrables données émanant de la e-médecine et des objets connectés. Vous en avez des exemples ici. Ces objets sont susceptibles d'aider tout un chacun à mieux s'autogérer. Diapositive suivante. Après la présentation de ces définitions de médecine personnalisée et de médecine de précision, il est important de bien situer notre débat aujourd'hui par rapport aux initiatives qui se développent de plus en plus à travers le monde, et en particulier dans deux grands pays qui sont les États-Unis et l'Angleterre, sachant que ce ne sont pas les seuls pays à développer des plans d'action dans ce domaine. Diapositive suivante. Aux États-Unis, comme c'est souvent le cas, on a vu très très vite certains hôpitaux ou centres de recherche se mobiliser et commencer à s'organiser dans ce domaine, surtout autour du cancer. Diapositive suivante. En janvier 2015, lors de son discours sur l'Union, le président Obama a annoncé le lancement d'un programme autour de la médecine de précision avec une dotation de 215 millions de dollars et visant 1 million de volontaires. D'autres initiatives s'organisent actuellement aux États-Unis et aussi en Angleterre, et on va passer à la diapositive suivante, puisque le deuxième pays dont je vais vous parler, c'est l'Angleterre. Diapositive suivante. Donc, du côté anglais, le Premier ministre anglais David Cameron, très mobilisé autour de ces questions, a lancé en 2013 une action baptisée Genomics England, chargée d'organiser un dispositif national pour séquencer 100 000 génomes pour les maladies rares et le cancer, avec un budget de 250 millions de livres sterling sur la période de 2013-2014. Et dans ce cadre, nous allons avoir le plaisir cet après-midi d'entendre Sir John Chisholm, qui nous présentera cette organisation. Diapositive suivante. Signalons également l'initiative de Precision Medicine Catapult. Il s'agit d'une organisation chargée de mobiliser des partenaires industriels, de monter des partenariats publics-privés et de développer des technologies du futur dans ce domaine. 60 millions de livres sterling sont attribués avec une obligation d'investissement des industriels. Diapositive suivante. Je terminerai ma présentation et cette introduction par cette dernière diapositive qui récapitule les grands enjeux de ce domaine, de ce nouveau domaine, tel qu'il se pose à nous aujourd'hui. C'est de positionner la France face à la concurrence internationale, de mobiliser très vite les acteurs privés et publics et développer des relations public-privé, d'investir dans le stockage et surtout l'analyse des données, notamment de séquençage, pour aider notamment au diagnostic, d'ouvrir toute la médecine à ces nouvelles technologies, d'anticiper et d'intégrer le post-génome avec toutes ses composantes dans cette démarche, d'associer le patient acteur et de protéger les données personnelles face à ce raz-de-marée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasser Toulecti.